ouvrages par milliers, dont plusieurs destinés à la jeune génération. Une centaine d'écrivains dès l'inauguration du Salon du Livre de Monaco, 8e du nom. On comprend aisément que le message de l'organisation Les Rencontres littéraires Fabien Boisson est bien passé. Ce salon est ouvert à un très large public. Séances de dédicaces, tables rondes, conférences, les temps forts se succèdent. Le premier d'entre eux a lieu quelques minutes après l'ouverture, la remise des prix du concours littéraire. Les élèves récompensés ont répondu à différentes thématiques proposées: pollution des océans, réchauffement climatique ou encore intelligence artificielle. Un concours qui, tout comme les rencontres du même nom, rend hommage à Fabien Boisson qui nous a quittés, grand passionné de littérature. À quelques mètres de là, le public échange déjà avec plusieurs invités d'honneur du salon qui ont pris place au niveau des stands. Parmi eux, Patrick Poivre d'Arvor, Emmanuel Pierrat ou encore Christophe Barbier. On est habitué, nous, à travailler dans le monde de l'image avec la télévision ou Internet, c'est-à-dire de parler à des machines. Voilà, on parle à des caméras, mais on ne sait pas qui est derrière, qui nous regarde. Et c'est bon de vérifier que les gens d'abord nous voient, nous écoutent, ne sont pas d'accord avec nous, sont d'accord avec nous, savoir ce qu'ils attendent. Et on leur doit quelque part ce moment physique d'existence réelle après leur avoir imposé tant de moments d'existence virtuelle. Ce qui me ramène ici à Monaco pour le Salon du Livre, c'est 2 ouvrages sur le théâtre, le Dictionnaire amoureux qui a quelques années maintenant, et un livre que j'ai sorti l'an dernier sur Sacha Guitry. Parce que Sacha Guitry, c'est quand même aussi Monaco, ou juste à côté, Cap d'Aille. Sa villa absolument magnifique, magnétique, avec ce petit chemin qui longeait la mer, où il espionnait avec ses jumelles Yvonne Printemps, au cas où elle rencontre de trop beaux jeunes hommes. Et tout ça, c'est un spectacle, c'est un paysage guitriesque, comme on dit. Sacha Guitry, grand amoureux aussi d'ailleurs de la musique. La musique, thème très largement à l'honneur à travers la présence du spécialiste Fabien Lecoeuvre. Bien sûr, je suis venu avec des bouquins sur Claude François qui a vécu 5 ans à Monaco, on connaît bien l'histoire, que ce soit Michel Sardou et puis bien sûr John Hallyday. John Hallyday qui malheureusement nous a quittés maintenant il y a un peu plus de 18 mois et qui a été un personnage marquant dans l'histoire, qui est souvent passé ici au Sporting Club de Monaco. Et alors je vais raconter ce que je ne peux pas dire à la télé souvent. C'est pour ça que je fais une conférence aussi demain. Je me faisais une joie de venir bien sûr parce que je savais qu'il y avait des grands auteurs. Et puis c'est un salon qui permet de révéler aussi de nouveaux talents. Et c'est ça qui est intéressant. Alors talent monégasque bien sûr. Et puis des gens qui sortent souvent un premier livre ou un second. Et moi ça m'intéresse aussi parce que c'est une vitrine intéressante ce salon. Après avoir rencontré plusieurs journalistes devenus auteurs, nous croisons ici le chemin d'une comédienne amoureuse elle aussi de l'écriture. Anne Richard figure sur la liste des invités d'honneur. Elle présente sur ce salon ses ouvrages destinés aux jeunes lecteurs. J'ai vraiment des thèmes très d'actualité en fait. J'en ai un sur la préservation des océans, l'histoire d'un petit marin qui veut devenir le marin le plus rapide au monde, qui tape un container, qui se met à couler, il est sauvé par les dauphins et les dauphins vont lui faire découvrir ce qu'on appelle des îles de déchets. Donc non seulement c'est une belle histoire, mais c'est une histoire, il va rencontrer une belle sirène, mais c'est aussi une histoire très éducative pour alerter les enfants sur l'état des mers et des océans. J'en ai un autre, c'est l'histoire d'un petit écureuil qui vit tout en haut du Haut-Chêne. Le Haut-Chêne, il a plus de 1000 ans, il connaît toute l'histoire de France, il est en Normandie. Et un jour, on va vouloir le couper. Petit écureuil dit, mais enfin, comment c'est possible? Où vont partir toutes ces histoires? Ils vont trouver une solution magique pour sauver les histoires. C'est sur la transmission de l'histoire, la transmission de la mémoire des anciens. Et l'autre, c'est Le Petit Prince des rues. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un pays où il y a la guerre. Et un jour, on lui construit un mur entre lui et son amoureuse. Lui est un petit violoniste et une petite danseuse. Et ils vont tout faire pour passer de l'autre côté. Voilà, entre autres. Plusieurs auteurs que l'on peut croiser tout au long de l'année sur le sol monégasque étaient bien sûr présents, salle d'exposition du quai Antoine Ier. Note d'optimisme avec Christiel Crony ou premier ouvrage de Karine Lator, La force de vaincre. Roman de Jean Maltese, l'éventail d'ouvrages proposés est bien large. L'art était aussi à l'honneur, comme en témoignent les œuvres de Claude Gauthier, entre autres. Je trouve que c'est super de pouvoir faire ça à Monaco et ça donne certainement, je pense, le goût de la lecture aussi pour les plus jeunes. Et de retrouver, parce que j'ai vu qu'il y avait des œuvres sur Monaco, pour les plus anciens, de jolis souvenirs. Que du positif et ça s'agrandit. Et oui, je pense que l'année prochaine, ça sera trop petit. Et ça, c'est chouette. Non, super, que du bon. Et en fin de journée, le public était invité à quitter la salle d'exposition pour prendre la direction d'un tout autre lieu, toujours sur le quai Antoine Ier,
le tunnel Riva pour la conférence du Dr Salman autour de son dernier ouvrage, Vital, votre Bible santé. Le deuxième jour du Salon du Livre de Monaco se déroule sous le signe du succès, encore une fois. Succession d'échanges, comme ici avec Eric Nolot. On voit du monde, on a vu, il y avait Patrick Poivre d'Arvor hier, il y a pas mal de VIP, je cherche le mot. Et les auteurs sont très gentils avec nous, ils nous expliquent leur histoire, tout ça, moi je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir et de pousser les portes de ce salon cette année ? Moi, ça fait 7 ans que je fais le Salon du Livre maintenant. Donc si je reviens, c'est qu'à chaque fois, c'est de bonnes expériences. On évolue au fil des années au niveau des mises en place, des auteurs et tout ça. Donc en fait, c'est super intéressant au niveau expérience et rencontres. C'est très enrichissant. Est-ce que ça vous donne aussi l'envie de vous plonger dans des livres avec d'auteurs, par exemple, que vous ne connaissiez pas peut-être encore à ce jour ? Bien sûr, il y a même des auteurs qui nous ont offert des livres pour un peu apprendre ce qu'ils ont fait. C'est vraiment intéressant. Au cours de ces 48 heures, si tous les styles littéraires et les différentes formes que peut prendre l'écriture ont été évoqués, un invité d'honneur était aussi sur la plupart des lèvres, la principauté de Monaco, un lieu qui attire et qui émerveille toujours autant. Toujours heureux de venir à Monaco. D'abord, c'est quand même un endroit très, très privilégié, très particulier. Quand on sort des tunnels et que la mer s'ouvre devant nous, c'est une vision quand même unique. J'ai un vrai plaisir à revenir à Monaco parce que je suis déjà venue jouer au Théâtre des Muses. J'ai adoré cet endroit et revenir encore à Monaco, même pas un mois après, ça me fait très plaisir. En plus, il y a le soleil. En plus, les gens sont vraiment très accueillants. C'est un bel endroit. À quelques heures de la fermeture des portes, l'heure est déjà au bilan pour les organisateurs, l'association Rencontre littéraire Fabien Boisson. Sincèrement, je pense que c'est une réussite. On avait un petit peu peur parce que c'était une cascade d'innovation, un nouveau lieu. Hier soir, le tunnel Riva pour la conférence de M. Salman. Mais j'aime relever les défis et je pense ce que j'ai ressenti, c'est que les auteurs étaient aussi heureux que les visiteurs. Il y avait cette petite étincelle. Donc oui, je pense, avec modestie, mais je le pense vraiment, que c'est plutôt un salon réussi. Et le prochain sera encore mieux, il est prévu le 18 et 19 mai 2020.